À présent, passons à la chronique sur la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ami Diarra Souba, vous êtes cette fois-ci allé à la rencontre d'un observateur sportif avec qui vous avez échangé sur la CAN. De quoi avez-vous parlé? Comme tu l'as si bien dit, j'ai été à la rencontre d'un observateur sportif qui a bien voulu me partager son avis sur les enjeux économiques de cette CAN. Je vous propose de suivre l'élément. Alors, déjà, l'enjeu économique pour le Cameroun, c'est de rentabiliser les plus de 500 milliards qui ont été déboursés pour organiser donc, cette compétition, dépensés pour la construction des infrastructures sportives et non sportives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays ne rentrent pas forcément dans leurs fonds. Il n'y a pas de retour sur investissement tout de suite. Pour avoir un retour sur investissement, il faut que les infrastructures qui ont été construites tout simplement pour accueillir les matchs, donc les stades, puissent être plus que des stades de football, donc accueillir d'autres commerces qui vont permettre à l'édifice de pouvoir vivre même après les événements sportifs. Et ce n'est pas forcément le cas avec les stades africains. Mais autour donc de cette compétition, vous avez forcément de petites économies qui se mettent en place, de petits commerces qui se mettent en place, qui vont permettre de faire tourner, on va dire, l'économie du pays. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'à la fin, eh bien, des comptes, mais le Cameroun réussira à rentabiliser plus de 520 milliards qui officiellement ont été dépensés pour accueillir cet événement. Vous savez, la Covid touche tout le monde entier. Donc, il y a des pertes partout dans le monde, que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs. Donc, forcément, on n'arrivera pas à rentabiliser cette compétition à cause de la Covid, parce qu'on l'a indiqué, les stades ne sont pas pleins, les stades ne seront pas pleins parce qu'il y a des jauges qui ont été imposées par la CAF et la FIFA pour réduire le taux donc, de contamination dû donc à la Covid. Donc, forcément, on aura un impact négatif donc de cette pandémie-là sur la compétition, mais sur la vie tout simplement au Cameroun. Mais ce n'est pas que le Cameroun. Vous savez, la Côte d'Ivoire va organiser également une CAN. On sera toujours dans cette situation de Covid et on ne pourra pas rentabiliser notre investissement. C'est pour cela que les États doivent, dans la durée, faire vivre ces infrastructures pour permettre de rentrer un tant soit peu dans les fonds. Merci donc d'avoir abordé pour nos téléspectateurs l'enjeu économique de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun. À mi-parcours de cette CAN, comment trouvez-vous le niveau du football africain? Il faut savoir que le niveau il est quand même moyen. Les joueurs n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Et aussi, il y a eu Covid qui est là aussi, qui fait quand même ravage. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et quand on regarde aujourd'hui la compétition, on se rend compte que les outsiders sont aujourd'hui les favoris. On parle de la Gambie et les favoris aujourd'hui sont déjà rentrés. On parle aussi du Nigeria. Donc, c'est une CAN qui a vraiment montrer assez de surprises et on se dit que c'était pas évident avec la Covid et les conditions dans lesquelles les joueurs se sont préparés. Mais bon, on attend de voir 2023. Merci Ami Diarra Souba pour tous ces détails.